J'ai bien réfléchi. J'aimerais que l'inauguration du marché couvert crée l'événement à Frézy Paradis. Je voudrais organiser un spectacle, quelque chose de grandiose. J'ai trouvé. Que dirais-tu d'un ballet? Je l'ai fait. Ou d'un spectacle de jonglage. Non, quelque chose d'exceptionnel qui attire les foules et qui marque les esprits. Il faudrait faire venir une star. Si vous voulez une star, engagez Cerisette. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Lorsque sonne le réveil chaque matin, oh, 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 je sais bien que la chance croisera mon chemin. Oh, chaque jour nous donne des opportunités. Oh, 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 et moi j'y crois, les yeux fermés. Oh oui, je crois que tout est possible à chaque fois. Jamais rien ne m'arrêtera. Lorsque je sais, je suis capable de tout. Écoute-moi, tout est possible à chaque fois. Les obstacles, on les surmontera. Je réaliserai mes rêves les plus fous. Allons, chante avec moi. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Droit devant moi en oubliant mes doutes. Oh, 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 nul ne me fera changer de route. Oh, 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 jusqu'au but, je veux m'élever. Oh, 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 telle une étoile qui va briller. Oh oui, je crois que tout est possible à chaque fois. Jamais rien ne m'arrêtera. Lorsque je sais, je suis capable de tout. Écoute-moi, tout est possible à chaque fois. Les obstacles, on les surmontera. Je réaliserai mes rêves les plus fous. Allons, chante avec moi. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. J'adore ces chansons, c'est ma chanteuse préférée. Tu n'es pas la seule, tout le monde l'adore. C'est la plus grande star de rock au monde. Elle a été sacrée meilleure artiste de l'année. Et si on lui écrivait pour lui demander... Lui demander quoi? De chanter pour l'inauguration. Oh, ne sois pas ridicule. Je disais ça pour plaisanter. Oui, pourquoi la plus grande star de la scène musicale accepterait-elle de chanter pour nous? Je ne sais pas, mais qui ne tente rien n'a rien. Et c'est pourquoi nous espérons que vous répondrez favorablement à notre invitation. Signez votre plus grande admiratrice. Non, mais fervente, c'est plus fort. Votre plus fervente admiratrice. Papa Hortensia. Ça vous va? C'est parfait, rien à dire. Alors, attention, je l'envoie. Oh, vous vous rendez compte, j'ai envoyé un mail à Cerisette. Oh. À supposer qu'elle le lise elle-même, crois-tu vraiment qu'une star de sa renommée va accepter de venir chanter à Frézy Paradis pour inaugurer un marché? Ça m'étonnerait. Ouais, Lily Framboise a raison. Elle doit recevoir des millions de mails tous les jours. Pourquoi répondrait-elle aux nôtres? Ah, c'est elle m'a répondu. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Les amis éclairent nos jours. Les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami. Crois-moi, s'il découvre la vraie personne en toi. S'il découvre la vraie copine en toi. S'il découvre la vraie étoile en toi. Oh, je n'arrive pas à trouver le mot juste. S'il entend la musique qui chante en toi. Oui, c'est ça.
Je t'ai entendu chanter et ça m'est venu naturellement, sans réfléchir. Je te trouve très inspirée, bravo. Et merci, c'est le mot que je cherchais. D'ailleurs, si tu es d'accord, j'aimerais le garder dans ma chanson. Bien entendu, vas-y. Je m'appelle Charlotte aux fraises. Bonjour, Charlotte aux fraises. Je te présente Clafoutis et Pralinette. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bouton d'Or. Enchantée, Bouton d'Or. Est-ce que tu es... Tu ne sens pas comme une odeur de cerise? Oh, non, je ne sens rien du tout, à part peut-être une odeur de fraise. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, j'allais te demander si tu déjeunais seule. Je passais dans le coin, j'ai trouvé l'endroit joli et j'ai toujours rêvé de faire un pique-nique. Tu n'avais jamais pique-niqué avant? Non, c'est la première fois. Dans ce cas, profites-en bien. J'ai été ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, Charlotte aux fraises. Et merci pour la chanson. De rien. En route, les amis. On rentre à la maison. C'est exactement comme dans mes rêves. Cerisette, en tant que présidente de votre fan club à Fraisies Paradis, j'aimerais vous souhaiter la Fraisie bienvenue et vous assurer que nous vous réserverons le meilleur accueil à vous et à toute votre équipe. Mon équipe? Oui, votre habilleuse, votre maquilleuse, tous ceux qui s'occupent de vous et qui vous suivent partout. Eh bien, j'ai pensé que ce serait amusant pour une fois de prendre un peu l'air et de me débrouiller toute seule. J'en suis tout à fait capable, vous savez. Ne vous en faites pas, on est là. À propos de Charlotte aux fraises... Chut, pas ce soir, on lui fera la surprise demain matin. On va cacher votre camion. Excusez-moi, mademoiselle Cerisette. On peut se tutoyer. S'il te plaît, appelle-moi Cerisette. Ah, la plus grande star du rock mondial m'a demandé de la tutoyer et de l'appeler par son prénom. Je ne veux pas être une star ici. Je veux être une fille comme les autres. Excuse-moi, mais pourquoi as-tu pris un sac de couchage? Je croyais que tu dormais toujours dans ton fabuleux minibus de luxe quand tu partais en tournée. Non, pas ce soir. Pour une fois, j'ai envie de... Vous savez, de dormir à la belle étoile. Tu veux dire que tu veux faire du camping? Exactement. Je veux faire du camping. Ça tombe bien, on connaît un endroit charmant pour camper. Oui, elle a raison. Alors, attends-nous ici et détends-toi Pendant qu'on installe tout. Oui, reste ici, on revient tout de suite. Ça va te plaire, tu verras. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Elle ne peut pas faire de camping. Sais-tu où elle dort d'habitude? Dans des hôtels 5 étoiles. Et même des 6 étoiles. Et si on la laisse dormir dans un sac de couchage, elle voudra jamais revenir ici. Alors, écoutez-moi bien. Vous souvenez-vous de l'article de Fraisies Rock? J'adore ce Fraisies magasin. Rock en détail. Tu sais, c'est une petite tente de rien du tout. Tu es sans doute habituée à plus luxueux. On espère que ce sera assez confortable. Pour une star. Une star de renommée interplanétaire. Elle voulait dire internationale. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est plus grand que ce que j'imaginais. Tu ne veux pas voir l'intérieur? Si, bien sûr. Tu te souviens de l'article dans l'intimité de Cerisette qui est paru le mois dernier dans Fraisies Rock Magazine? On a essayé de reproduire tout le confort que tu as chez toi dans les moindres détails. Enfin, pas dans les moindres détails, mais on a fait de notre mieux. Merci beaucoup. C'est une très gentille attention. Ça, c'est ce que j'appelle un camping digne d'une star. C'est exactement ce que diraient mon agent et mon directeur artistique. Je croirais entendre mon équipe. Elle nous a comparé à son équipe. Bonne nuit, Cerisette. Et de beaux rêves. À demain. Waouh, c'est exactement ce dont je rêvais. Mademoiselle Cerisette? Cerisette?
Cerisette! On t'a apporté un tout petit encas, 2 fois rien. Cerisette? Où a-t-elle bien pu passer? Venez voir, là-haut! Je crois que notre tante ne lui plaît pas. On a couru partout, on lui a bâti une tente de rêve et mademoiselle préfère dormir dehors. On croyait lui faire plaisir et on a échoué. Bonjour. Pouvez-vous m'aider à installer... Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu devrais d'abord mettre au point les détails de l'inauguration avec notre invité mystère. Quel invité mystère? Hein? Surprise! Charlotte aux fraises, voici... Cerisette! Quoi? C'est toi, Cerisette? Mais tu... Oh, c'est pour ça que ça sentait la cerise quand on s'est rencontrés dans le champ. Waouh! Oh, les filles, quel beau cadeau! Oh, merci beaucoup! Tout le plaisir est pour nous. Vite, mais ça, tu ne voudrais pas que Cerisette nous prenne pour des paysannes? Bien, on vous laisse organiser la soirée d'inauguration. On a des choses à préparer de notre côté. Oh, waouh! Eh bien, assieds-toi, je t'en prie, bouton d'or. Mademoiselle Cerisette. Oh non, appelle-moi Cerisette. Je suis désolée de t'avoir menti hier, mais tes amis voulaient te faire la surprise. Ce n'est rien, je comprends. Je crois que je ne t'aurais pas cru de toute façon. Tu es différente habillée comme ça. Je mets des strass et des paillettes sur scène parce que ça plaît à mes fans. J'en fais partie, tu sais. Oh. Mais je crois aussi qu'avant de chercher à plaire aux autres, il faut se plaire à soi-même. D'autant que je te trouve très belle au naturel. Merci Charlotte aux fraises, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, je vais retirer ça. Ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas trop mon truc non plus. Mais ne le répète pas. Je ne le dirai à personne, promis. Merci. C'était délicieux, Charlotte aux fraises. Je ne m'étais pas régalée autant depuis longtemps. Merci, mais pourtant tu dois beaucoup mieux manger à Mégapomme. Non. Ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est que je peux me détendre et apprécier ce que je mange sans entendre crépiter les flashs. Je me sens si bien chez toi. Tant mieux. Veux-tu que je te montre où tu vas chanter? Plus tard, d'accord? Tes amis ont promis de m'aider à réaliser un souhait qui me tient particulièrement à cœur. Tu comprends, en temps normal, je n'ai pas de répit. Je suis poursuivie par mes fans et les journalistes. Que veux-tu faire? Je veux me promener toute seule dans la campagne et cueillir un bouquet de fleurs. Oh oui, tu raffoles des roses rouges, ce sont tes fleurs favorites. Je sais tout parce que je lis régulièrement Fraisier Rock Magazine. Ça, c'est encore une invention de mon agent. En réalité, j'aime les fleurs des champs, surtout les boutons d'or. J'aurais dû deviner. Tu vois quelque chose? Est-ce qu'elle cueille nos roses? Non. Oh. On dirait qu'elle n'aime pas non plus nos roses rouges. On a commandé des roses à Mégapomme, on les a plantées pour elle et mademoiselle préfère cueillir des fleurs des champs. On croyait lui faire plaisir et on a échoué. Je vais semer des pétales pour retrouver mon chemin. Si on ne trouve pas rapidement un moyen de l'impressionner, elle ne reviendra jamais nous voir. Hé, je me souviens d'avoir lu dans Fraisier Rock Magazine qu'elle adore les saveurs explosives, surtout le gâteau à la grenade. Le nôtre pourrait être un véritable feu d'artifice. Excellente idée. On va l'épater avec nos talents de cuisinière. Tout au salon de thé, vite, allons nous mettre au fourneau. Oh, elle n'a même pas voulu des fleurs qu'elle a cueillies. Elle a arraché tous les pétales. Rien n'est jamais assez bien pour elle. Tu viens, fleur d'oranger? On y va. Allez. Oui, c'est Oh, j'espère que ça va lui plaire. Oh, que c'est beau! C'est exactement l'endroit dont je rêvais. Quel chemin dois-je prendre pour rentrer? Wouhou! Les filles, est-ce que vous m'entendez? Wouhou! Wouhou! Allez!
d'être venu à mon secours, Clafoutis. Oh, ne t'en fais pas, je vais bien. J'ai juste la voix enrouée à force de crier et d'appeler à l'aide. Une invitation à manger un gâteau à la grenade? Oh non! Comment leur dire que j'ai la voix enrouée? Elles seront toutes tellement déçues si je ne peux pas chanter le soir de l'inauguration. On a cuisiné tout l'après-midi pour lui faire un bon gâteau. Et mademoiselle préfère faire je ne sais quoi plutôt que de venir y goûter. J'ai refait du thé. Vous en voulez? Si j'avale une seule goutte de thé supplémentaire, c'est moi qui vais exploser. Peut-être qu'elle n'a pas vu notre invitation. Peut-être qu'elle est en train de se maquiller. Non, regardons la réalité en face. Elle savait que notre gâteau ne serait pas à la hauteur, alors elle n'a pas pris la peine de venir. Bon, qui en veut? On ne va quand même pas laisser perdre ce délicieux gâteau à la grenade. Je vous avais dit qu'il fallait mettre moins de grenades. Oh, on a encore échoué. Je ne sais pas pourquoi vous prenez Cerisette pour une star capricieuse. Moi, je trouve que c'est une fille très simple. On se met en 4 pour lui faire plaisir, mais elle ne nous aime pas. Oui, il faut croire qu'on n'est pas assez bien pour elle. Je vais aller vous chercher d'autres serviettes dans la réserve. Je reviens tout de suite. Oh! Ne pas déranger? Les grandes stars ont besoin d'une bonne nuit de sommeil? Cerisette! Ouvre, c'est moi, Charlotte aux fraises. J'ai quelque chose à te dire. Oh! Voilà. Je vous ai demandé à toutes de venir ce matin parce que Cerisette a besoin de votre aide. Ça alors? Oh. Notre aide, tu es sûre? Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle va bien? Hier soir, elle a perdu sa voix. La pauvre, c'est affreux. Ça va nettement mieux ce matin, mais elle ne peut pas pousser dans les aigus. Alors je chanterai les notes aiguës pour elle. Et comme elle aura également besoin de choristes sur scène, elle a pensé à vous. C'est vrai? Cerisette veut qu'on chante avec elle. Et elle a autre chose à vous demander. Ça compte énormément pour elle. Elle vous l'aurait demandé elle-même, mais elle doit reposer sa voix. Tout ce qu'elle voudrait. Elle n'a qu'à demander n'importe quoi pour elle. Eh bien, tout ce qu'elle veut depuis le début, c'est devenir votre amie. Mais elle aimerait que vous la traitiez comme une amie, pas comme une superstar. La pauvre. C'est vrai qu'on était toutes tellement excitées de la voir qu'on s'est comporté comme des groupies. Qui veut m'aider à peindre le décor? Moi, j'arrive. Allons l'aider. Au travail. Suivez-moi. Soyez les bienvenus à l'inauguration du marché couvert. Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans votre participation. Et maintenant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter celle que vous attendez tous. Cerisette et ses amis. Je fais un vœu aux 1000 étoiles du ciel, pourvu que l'une d'elles réponde à l'appel. Qui suis-je vraiment dans ce monde de couleurs? Sans me cacher, je veux m'envoler, ouvrir mes ailes, comme les lucioles qui étincellent. Toi, mon ami, tu pourras lire dans mon cœur. Les amis éclairent nos jours, les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami, crois-moi, s'il entend la musique qui chante en toi, toute la musique en toi. Reste ce que tu es et que rien ne t'égare. Moi je veux mes amis, ma guitare, pour jouer, chanter la vie en parfaite harmonie.
jour. Les amis nous passent en détour. Un ami est un vrai ami, crois-moi. S'il entend la musique qui chante en toi, toute la musique en toi, oh la vraie musique en toi, la musique en toi, yeah, oh la vraie musique en toi. Une créature très bizarre. Voilà le topo. Nous devons trouver la source de cette panne de courant avant le lever du jour. À vos marques, prêts, creusez. Excuse-moi, Charlotte aux fraises, tu peux me dire ce qu'il y a écrit? Entre nous, je ne suis pas sûre que le jeu le plus pratique pendant une nuit sous la tente soit le Mikado. J'avais cru lire Dynamo à la place. J'en ai une de Dynamo. J'ai aussi des céréales, du céleri, des gâteaux sucrés, des gâteaux salés et les gâteaux épicés que Cerisette adore. Du petit bois, un jeu de cartes, de la crème solaire, des chaussettes de rechange, des pansements, des sandwichs, du désinfectant, une dynamo. Ah non, une dynamo, je l'ai déjà dit. Des pommes, 2 douzaines de fleurs d'oranger. Nous n'allons dormir qu'une seule nuit sous la tente. Ils vont réparer la panne de courant et nous pourrons réemménager. Ah! Mais en attendant, il est temps de rejoindre le calme et la tranquillité de la nature. C'était que toi, déesse. Je sais, ma belle. Toi, tu trouves que c'est amusant d'être dans le noir, hein? Moi, je trouve ça effrayant. En plus de ça, j'ai perdu ma lime à ongles. Ah, mon pépin écrasé. Mimi Citron, tu es prête? On a toutes tes affaires avec nous. Ah, c'est gentil, mais je préfère rester à la maison. C'est vrai que c'est tellement calme et tranquille ici. Un régal. Je m'y suis, disons, habituée. Y aurait-il une autre raison pour laquelle tu ne veux pas aller camper? C'est que... il y a toutes sortes de créatures bizarres la nuit. Des créatures bizarres? Où es-tu allée chercher cela, Mimi Citron? C'était dans un livre effrayant que Papa Hortensia m'a donné. Mais cette histoire était avant tout un conte, de la fiction. Ce n'est pas une histoire vraie, voyons. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Dans la forêt, noire et tranquille. Mimi Citron n'a peut-être pas tort. Pour la tranquillité, il y a l'auberge du Val Frézy. Il paraît que leur petit déjeuner est à tomber. Je suis partante. Nous avons déjà passé une nuit sous la tente et on s'est toujours bien amusés. Écoutez, j'ai une idée. Vous vous souvenez de la course de relais et de la chasse au trésor? On avait bien rigolé. Alors je propose de voir cette forêt noire comme un défi. Nous avons 3 tentes. Nous pourrions nous diviser en 3 groupes. Le groupe le plus courageux est celui qui restera campé dans la forêt le plus longtemps. Oh, un défi intéressant. D'accord, je suis partante. Moi aussi, j'adore partir à l'aventure. Mimi Citron, nous pourrions partager une tente. Nous serions l'équipe numéro 1. La tente Charlotte au citron. Prunty? À nous deux, l'équipe 2. Nous serons la tante Fraisifleur de Pruntille. Et les framboises, Cerisette, nous serons l'équipe 3. La tente compote fraisifruitée. C'est parti. Je suis sûre que cette nuit va être inoubliable. Nous allons leur montrer de quoi l'équipe 3 est capable. Bon alors, c'est d'accord. Je viens aussi. Ça devrait faire l'affaire. Et merci pour ton aide. Allez, il est temps de reprendre la route. Qu'y a-t-il, mon grand? Tu as flairé quelque chose? Oh, je sais ce que c'est. On n'est pas loin de Frézy Paradis. On pourrait s'y arrêter et rendre visite à nos amis. J'ai un livre à rendre à Baba Hortensia. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour passer.
Saperlibrouette! Comment on s'est retrouvé dans cette impasse? J'ai pas dû tourner au bon endroit. Dis donc, qu'est-ce qui fait sombre ici? C'est étrange. On y était presque, Frézy Paradis était droit devant nous. Et puis tout à coup, la ville a disparu, je l'ai perdue. Tiens, il y a quelque chose là-bas. Oh, voilà un chemin. Voyons où il nous conduit. En avant, Pistache. Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Tu n'as pas peur du noir, n'est-ce pas? Vois ça comme une aventure. J'ai de quoi grignoter. Rien n'est plus excitant que de dormir à la belle étoile. La tente est inutile, sauf si... Sauf si quoi? Tu sais, sauf si... Enfin, je sais pas. Imaginons que, par exemple, qu'on se retrouve nez à nez avec... Enfin, disons qu'on tombe sur une créature bizarre cette nuit. Il faut chasser cette idée de notre esprit si on veut gagner le défi. Nous allons être les plus courageuses de toutes. Je n'ai pas raison? Oh, c'est évident, mais il nous faudrait une distraction pour passer le temps. Que diriez-vous d'une petite chanson? Non, la créature! C'est vrai. On ferait peut-être mieux d'éteindre la lumière pour qu'elle ne nous voie pas. Hé! Où est passée la lumière? Oh, ne t'en fais pas. Continuons sur ce chemin. Tu vois, il n'y a rien de meilleur. Ah oui, tu trouves? Tu veux faire griller des chamallows? D'accord, si tu veux. Comme ça, j'arrêterai de penser à ceux qui rôdent dans les bois, la nuit, tout près. Allons chercher des brindilles pour les faire tenir. D'accord. Tiens, j'en ai une belle. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, Charlotte aux fraises, je suis sûre d'avoir vu une créature bizarre passer il y a une seconde. Tu en es certaine? Presque certaine. Une créature bizarre. À quoi elle ressemblait? Eh bien, je ne l'ai pas vraiment vue, à vrai dire. C'était peut-être autre chose, tu sais. Je veux dire une créature, mais pas forcément une créature bizarre. Comme par exemple, un adorable petit lapin. Oui, c'est vrai. En fin de compte, il se peut que cette créature ne soit pas bizarre. Enfin, j'espère. En tout cas, il est l'heure de faire griller quelques chamallows. Tiens, où sont donc passés les chamallows? Clafoutis, déesse. C'est vous qui avez pris les chamallows? Ils ne les ont pas pris. C'est étrange. Oui, très étrange. On est à court de jus. Oh. Mais c'est pas grave. C'est encore plus drôle dans le noir. C'est l'heure de grignoter. Jolie coup, mandarine. Tu sais, Brindille, je m'amuse comme une folle. Je n'ai pas peur du tout, en fin de compte. Moi non plus. Oh mince! Je vais le chercher. Où est Marmelade? Marmelade! Ah, te voilà. On ne s'éloigne pas du campement, s'il te plaît. Où es-tu? Par terre. Où est-il passé? Je n'en sais rien du tout. C'est comme s'il s'était fait avaler. Avalé? Oui, qu'il avait disparu. Mais avalé par quoi, à ton avis? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais tu l'as dit quand même, tu devais bien avoir une raison. Un pressentiment? C'était simplement une façon de dire qu'il avait disparu. Tu comprends? Attention, je ne suis pas en train de dire que quelque chose a forcément avalé notre fer à cheval. Et puis, de toute façon, qui mangerait un fer à cheval? Une créature bizarre pourrait trouver ça à son goût. Si ça se trouve, ce genre de créature adore les fers à cheval. Est-ce qu'on est bête? Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as entendu ça? On dirait le bruit d'une créature bizarre qui mange un fer à cheval.
C'est vraiment délicieux. Est-ce que l'ennemi bleu est en vue? Elle est sur notre flanc droit, à côté de son fanion. L'une de nous devrait peut-être aller surveiller notre fanion. Tu as raison, mais ce n'est pas très équitable. C'est vrai, après tout, elle est toute seule alors que nous, on est deux. Elle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas se séparer. D'accord, mais je ne peux pas être toute seule. D'accord, alors on oublie. Hé, l'ennemi bleu essaie de s'approcher de notre fanion. Emparons-nous du sien. Chut, on fonce. Vite, dépêchons-nous. Nous nous sommes emparés de ton fanion. Non, c'est moi qui me suis emparée de votre fanion. Alors, égalité? J'étais persuadée que l'une d'entre vous allait me tendre un piège de votre côté. Ce que c'est amusant, sauf que maintenant il faut nous départager. Absolument. Mais d'abord, une pause chocolat chaud. Ah oui. Excellente idée. Excusez-moi, chère demoiselle, c'est l'heure du chocolat chaud. Trinquons à l'aventure. Trinquons aussi au courage. Et trinquons aux activités de plein air. Bon, alors prête pour un autre jeu, les amis? Ah oui. Tout à fait. Tiens, où sont passés les fanions? Les filles, je vous en prie, calmez-vous. Elle a avalé notre fer à cheval. Nous devons partir d'ici. Elle a volé tous nos fanions. Alors qu'ils étaient sous nos yeux. Cet endroit me donne la chair de poule. Quelqu'un ou quelque chose essaie de gâcher notre nuit de camping. Essayons avant tout de nous calmer et examinons tous les faits, d'accord? Voilà un fait. Nos fers à cheval ont été avalés. Avalé? Eh bien, en tout cas, ils ont disparu, ça c'est sûr. Les fanions de notre jeu gardé drapeau ont aussi disparu. Notre paquet de chamallows et les brindilles pour les faire griller également. Toutes sauf celle-là. Oh, la créature peut toujours essayer de me la prendre. Je la lâcherai pas. Voilà qui est bien parlé. Il se peut qu'il y ait un voleur parmi nous, mais nous ne le laisserons pas gâcher cette nuit de camping. Nous n'avons qu'à intégrer ce voleur dans notre défi. Passer la nuit ici avec cette créature qui rôde, c'est un défi assez grand. Changeons les règles. Les gagnantes ne seront pas celles qui resteront le plus longtemps, mais celles qui mettront la main sur le coupable. Comment attraper une créature bizarre qui mange des fers à cheval? Eh bien, ça, c'est à décider en équipe. Je crois que j'ai une idée. Oh, je sais comment l'attraper. Mimi Citron, tu en dis quoi? J'en dis que tu as raison. Personne ne m'empêchera de déguster un bon chamallow grillé. Je suis bien d'accord. Alors capturons ce voleur de chamallow. Aucune créature bizarre ne pourra éviter notre piège. Oh, marmelade. Comment tu t'es retrouvée ici? Tu étais censée rester sous la tente. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Suis-moi. Nous allons le découvrir. J'y arrive pas à dormir. Moi non plus. Je suis trop surexcitée. J'espère qu'on va attraper cette créature. J'ai un peu soif. Tu veux un verre d'eau? Je rêve d'un bon chocolat chaud. Oh, mais pourquoi on murmure? Baba Hortensia et son équipe en ont dans leur tente. Oh, tu penses? 3 thermos entiers de chocolat chaud. Je vais aller en chercher. Évite de tomber dans notre piège à créature. Se faire prendre à son propre piège, voilà qui serait vraiment gênant. Oh, que se passe-t-il?
Oh, j'ai oublié de donner aux autres équipes un thermos de chocolat chaud. Je vais aller leur apporter. Ça, c'est très généreux. Tu veux que je vienne avec toi? Mais qui va rester ici avec moi? Tu as les chiens et des douves tout autour pour te protéger. Ça ne fait rien, Cerisette. Je vais emmener Futé. Et au pied, Futé! En route, mon grand, on y va? On va se promener? Votre pont-levis, très cher. Oh, je vous remercie. Je vous en prie, Milady. Vas-y, Futé, tu vas y arriver. Oh, viens, allons voir par là. J'ai entendu un bruit bizarre. J'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Oh, saperlibrouette, je n'entends plus le sifflement. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Vite, partons d'ici. Promenons-nous et découvrons la nature et sa Cerisette. chanson. Cerisette! Non, Charlotte aux fraises, surtout ne... T'approches pas. Alors, ça y est, on l'a eu. Qu'est-ce qui... Oh bon sang, on a attrapé quoi? Charlotte aux fraises. Voilà qui est fraise malin. J'aurais bien aimé avoir eu cette idée. C'est plus simple que de creuser des douves. La créature bizarre est dehors. Les filles! C'était toi? On a vraiment cru que c'était la créature bizarre. Vous ne pensiez quand même pas qu'on allait attraper quoi que ce soit? Je vous ai apporté du chocolat chaud. Aloï, la créature bizarre! Viens, suis-moi, déesse. Attention. Mimi Citron, fais attention à la corde. Bon alors, vous l'avez attrapé? C'est sûrement la créature. Vous l'avez attrapé? Non, d'ailleurs, ce piège, on est les seuls à être tombés dedans. Vous êtes tombé dans votre propre piège? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Charlotte aux fraises? Eh bien, je suis tombée dans leur douve. Ah, je me sens un peu lésée. On n'a rien attrapé, Charlotte. Au secours, à l'aide! À moi! Ah, s'il vous plaît! Saperli, président des bois. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je jurerais reconnaître cette voix. Coco Berry, qu'est-ce que tu fabriques dans notre piège à créatures? Oh, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais livrer des chiots à leur nouveau maître et je me suis dit que je pourrais vous rendre visite, mais les lumières se sont toutes éteintes. Et je me suis perdu. Oh, il y a une panne de courant à Frézy Paradis et plus personne n'a de jus. Et si vous me libériez maintenant? Une petite minute, c'est toi qui t'es amusé à voler nos chamallows? Sans oublier nos fers à cheval et les fanions de notre super guerre des drapeaux. Hein? Très bien, je vous explique mon plan. On fait tous semblant d'être endormis en laissant cette branche en évidence. Et quand le coupable la volera, on entendra les clochettes sonner et... Mystère résolu! Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est excitant! Avec tout ça, je sais pas si j'arriverai à faire semblant de dormir. Pas de panique, les amis. Rappelez-vous vos cours de théâtre. Il suffit d'avoir le visage détendu. Ah!
Qu'est-ce que... pourquoi? Qui? Que? Quoi? Dont? Où ça? Oh. Hé, les filles, réveillez-vous! Vite, la branche avec les clochettes! Mon bâtonnet à chamallow! Stop, voleur! Attendez, écoutez. À votre avis, c'est quoi? Oh bon sang, j'espère que c'est pas une créature trop bizarre. Dépêchons-nous, elle va nous échapper! Elle se dirige vers la ville. Marmelade? Alors c'était toi la créature bizarre? Marmelade! Oh, nom d'une purée d'épinards, qu'est-ce que tu fabriques? Vous avez entendu ce bruit? Voilà la source de tous nos problèmes de jus. Mes balles de tennis! Nos fagnons! Nos fers à cheval! Mon paquet de chamallows! Marmelade! Oh, toi, je te jure, petite chipie! Alors voilà où tu as porté toutes ces affaires! C'est cette fontaine bouchée qui a déglingouillé tout le réseau électrique du jus. Le problème est résolu. Oh, j'espère que ça ne veut pas dire fini le camping. Oh, bien sûr que non. Nous avons encore un paquet de chamallows à faire griller. Le concours de danse. Bonjour Charlotte aux fraises. Bonjour les amis. Qui veut manger un muffin avant la répétition? Oh, je ne sais pas si on va pouvoir répéter aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? La porte du studio est fermée à clé. Et Prunty ne vient pas nous ouvrir. Peut-être qu'elle dort encore? Oh! Oula! Elle n'a pas l'air de bonne humeur. On a déjà essayé. Elle ne nous a pas entendu frapper avec la musique. Oh! Oui? Oh, bonjour les amis. C'est vous qui avez frappé. Oh, je suis désolée, je suis très occupée. Que puis-je faire pour vous? C'est toi qui nous as demandé de venir ce matin pour la répétition à 8h tapante. Oh, il est déjà 8h du matin? Eh oui, c'est l'heure. Oh, j'ai apporté des muffins. Oh, j'en oublie la politesse. Venez, entrez. J'ai travaillé toute la nuit pour que ce soit parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois bien, c'est notre futur numéro de danse. J'ai décortiqué tous les pas un par un. On va l'apprendre par cœur et battre le ballet de Mégapom aux étoiles de la danse. Ça a l'air... un peu compliqué. Exactement, c'est le but. Tous les ans, le ballet de Mégapom l'emporte avec un numéro de danse très compliqué. Mais cette année, on fera plus compliqué qu'elle. Mais Prunty, la compétition a lieu dans une semaine. Apprendre tout ça, oh, ça fait beaucoup. On n'y arrivera jamais. En une seule semaine. On n'a pas le choix. Laissez-moi vous rappeler qui sont nos concurrentes. Au cas où vous auriez oublié la cruelle humiliation, la honte terrible, l'horrible déception à l'annonce des résultats l'an dernier. Pourtant, on n'avait pas été si mauvaise. En tout cas, moi, je m'étais bien amusée. Eh bien, pour moi, perdre n'a rien d'amusant. Ils sont ravissants. Et si gracieuse. J'ai hâte de voir leur nouveau numéro. Vous êtes de quel côté, au juste? Oh, Prunty, l'important dans ce concours, c'est de s'amuser et de faire de notre mieux. Mais c'est exactement ce dont je parle. De faire de notre mieux, de danser à la perfection. La perfection n'existe pas, Prunty. Tu voulais sans doute dire du mieux qu'on pourra. Mais oui, bien sûr, ne joue pas sur les mots. On dansera du mieux qu'on pourra. Et cette fois, on gagnera. Cette année, on fera mieux que Mégapom. Dis-moi, on essaiera. Oui, on essaiera. Merci, Baba Hortensia. Vous êtes toutes avec moi? Je suis certaine qu'on va faire un triomphe. L'équipe de Frézy Paradis va remporter les étoiles de la danse. Mais je ne suis pas sûre qu'on soit assez doués, les filles et moi. Oh, vous le deviendrez. Regardez-moi. Hein? Musique, s'il vous plaît.
difficile que la chorégraphie qu'on a faite l'an dernier. Oui, c'est fait exprès. On a perdu l'an dernier. Oui, mais reconnais que nos costumes étaient vraiment fabuleux. Et moi, j'avais réussi une pirouette spectaculaire. Toute la salle s'était levée pour nous applaudir à la fin. On avait reçu un triomphe. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur la commode? Il n'y a rien du tout sur la commode. Sauf peut-être de la poussière. Et savez-vous ce qui devrait s'y trouver? Un chiffon à poussière? Non, le trophée des étoiles de la danse. Printy, je vois à quel point cette victoire te tient à cœur. Et comme nous sommes tes amis, nous allons faire de notre mieux pour t'aider à gagner cette compétition. Merci Charlotte aux fraises. Enfin une personne qui me comprend. On a parfaitement compris, Printy. C'est juste que... Et tu ne veux pas qu'on t'aide à simplifier un peu la chorégraphie? Oui, tiens, par exemple, on pourrait faire seulement la première partie de cet enchaînement. Ou on pourrait se partager les difficultés pour mettre en valeur nos points forts. Moi, je fais bien les battements et Fleur d'Oranger est la reine des pirouettes. C'est une excellente idée. Mais ça n'a plus rien à voir avec mon ballet. Il faut qu'on fasse toute la même chorégraphie, en entier. Sinon, on n'a aucune chance de gagner. Bon, si c'est important pour Prunty, on va toutes s'y mettre de bon cœur. Allez, toutes ensemble. 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas ça. Arrêtez tout. Tu dois mettre ton pied ici. Et toi, tu démarres du pied droit. Voilà, comme ça. Plus haut le bras, Lily Framboise. Ne bouge plus et 5, 6, 7 et 8. Alors cette nuit, tâchez de rêver de la chorégraphie. Vous ne trouvez pas que Prunty en fait un peu trop? Ne m'en parle pas, je ne sens plus mes pieds. J'ignore comment j'arrive encore à marcher. Moi aussi, mais elle tient tellement à cette victoire. De toute façon, on n'a que 6 jours à tenir parce qu'après, c'est le jour des étoiles de la danse. Encore 6 jours de torture. Si là, mes doigts de pied vont tomber. Allez, on s'entraîne pas, une minute à perdre. Et 5, 6, 7 et 8. Plus haut, saute plus haut. On se relève et on recommence. Continue à tourner. Oui, c'est bien, continue. Oh, Prunty, j'ai la tête qui tourne. 5, 6, 7, 8. Le jour que je redoutais tant est arrivé. La compétition a lieu demain. Les danseuses du ballet de Mégapom seront bientôt là et on n'est pas prêtes du tout. Prunty, n'oublie pas que l'important, ce n'est pas de gagner, c'est de s'amuser. Hein? Oh, les voilà! Bonjour et bienvenue à Frézy Paradis. Merci beaucoup, Charlotte aux fraises. Nous sommes toujours ravis de participer aux étoiles de la danse. Oui! Oh, regardez-les, on n'arrivera jamais à les battre. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Alors, pour prendre l'avantage, j'ai décidé d'ajouter 2 ou 3 petites choses à notre numéro. Oh non! Encore des pas à apprendre? Mais on ne maîtrise toujours pas la première chorégraphie. Tout d'abord, j'ai pensé à une nouvelle coiffure qui ira bien avec nos costumes et qui fera de nous une vraie équipe. Mimi Citron, s'il te plaît. Peux-tu faire un essai?
Ce n'est pas un peu trop volumineux? Bien sûr que non, et ça fera grande impression. Quant à toi, Lily Framboise, je sais comment t'aider à trouver une bonne posture. Garde ce vase en équilibre sur la tête. Marche avec, mange avec, dors avec, et ne le retire pas avant le spectacle. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et puis je vais avoir du mal à trouver une tenue assortie à ce vase. Fais-moi confiance, ça va beaucoup t'aider. Tiens, voici le meilleur livre jamais écrit sur la danse. Lis-le avant le spectacle, Baba Hortensia. Je vais essayer. Et toi, Fleur d'Oranger, ta mission sera d'aller cueillir autant de fraises scintillantes que tu pourras. Leur jus est plein de vitamines et très nourrissant. On devra en boire des litres avant le spectacle. Alors, cueillons des tonnes. Mais... Des tonnes! Et moi? Toi, continue de t'entraîner, même quand tu cuisines. Surtout, n'arrête pas une seconde. Je croise les mèches de devant comme ça. Puis je les écarte à nouveau. Je tire bien sur les pointes et je recroise devant. Oh non, mes beaux cheveux! Je suis sûre qu'on va être ravissantes dans nos nouveaux juste au corps. Oh non, non d'une salade de fraises. Comment vais-je faire pour lire tout ça d'ici demain matin? Nous avons fait une très grosse récolte jeudi dernier. Nous n'avons laissé que les fraises les plus haut perchées. Mes petits pépins sont trop petits pour les attraper. Et vous n'avez pas d'échelle plus haute que ça? Oh, je crois que j'ai une idée. Encore un tout petit peu plus haut. T'y étais presque. Bravo, tu es le meilleur. Prunty prend cette compétition bien trop au sérieux. Elle veut des tonnes de fraises, et bien elle en aura des tonnes. 5, 6, 7 et 8. Attention, jetez, pirouette. D'ici demain matin, mes danseuses auront fait tellement de progrès que plus rien ne pourra nous empêcher de gagner. Le salon est fermé, désolé. C'est moi, Prunty. Je viens te chercher pour la dernière répétition. Répétez sans moi, désolé. Quoi? Mais... Va sortir de chez moi. Je ne pourrai peut-être jamais plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai essayé ta nouvelle coiffure. Oh, montre-moi, qu'est-ce que ça donne? Ça, je suis laide à faire peur. Je ne peux plus mettre le nez dehors. Voyons, Mimi Citron, tu exagères. Bon, d'accord, c'est raté. Je suis désolée, Prunty, mais vous devrez vous débrouiller sans moi. Mais il doit y avoir un moyen de rattraper ça. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Oui. Apporte-moi un grand sac en papier pour mettre sur ma tête. Je vais devoir modifier un peu la chorégraphie. Bonjour Prunty, je suis prête pour le concours. Je n'ai pas arrêté de danser. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, le vase, je suis désolée, mais il est tombé de ma tête et j'ai bêtement marché dedans. Donne ton pied, je vais t'aider, on va le retirer. On va trouver une solution. Bonjour, Prunty. Ça va, Lily Framboise? Qu'est-ce que tu portes au pied droit? C'est un nouveau chausson de danse. Ça ressemble étrangement à un vase. Je suis vraiment navrée, Prunty, mais je crois que vous allez devoir vous débrouiller sans moi. Oh, du calme. Garde ton sang-froid, Prunty. Il te reste encore 3 danseuses. J'ai terminé ton livre, Prunty. Ça m'a pris toute la nuit, mais je l'ai lu en entier. Sauf que maintenant, j'ai les yeux si fatigués que je n'arrive plus à y voir clair.
Regarde, combien est-ce que j'ai de doigts? C'est ta main ou ton pied? C'est tout trouble, je ne distingue pas bien. Moi qui voulais des tonnes de fraises, je suis gâtée. Bravo, fleur d'oranger. Fleur d'oranger. Fleur d'oranger. Merci d'avoir écrasé les fraises et fait du jus. Mais tu ne viens pas à la répétition? Non. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Oh! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce sont des taches de jus de fruits. Oh! J'arrête pas de frotter depuis tout à l'heure, mais ça refuse de partir. J'en ai au moins pour une semaine. Mais les étoiles de la danse ont lieu aujourd'hui. Bonjour, Prunetti. Charlotte aux fraises, pourquoi as-tu les pieds dans une bassine d'eau? J'ai dansé en cuisinant comme tu me l'avais demandé et... Oh! Maintenant j'ai des ampoules aux pieds. Ça fait mal, je peux plus danser. Je suis désolée, Prunetti, mais il te reste encore 4 danseuses. Non, elles non plus ne peuvent plus danser. Comment? J'ai perdu mon équipe de championnes. Mais qu'est-ce que je vais faire sans vous? Fais appel à ton équipe de remplaçants. De remplaçants? Mais oui, voyons, on demande aux petits pépins. Ah non, pas les petits pépins, ils sont trop mauvais. Ils ont dansé avec nous l'an dernier, tu te souviens? C'est en grande partie à cause d'eux qu'on a perdu. Enfin, Prunty, les petits pépins ne sont pas faits pour le ballet classique. Mais ils ont d'autres talents et c'est à toi de savoir les mettre en valeur. Bon, mais d'accord, je vais essayer. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et 5, 6, 7 et 8. Tous ensemble, pas chacun de son côté. Oh, le rythme, gardez le rythme. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais pas sur la tête. Arrêtez tout, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous avez tout faux. Non, vous saccagez ma chorégraphie. Oh, La compétition va bientôt commencer. c'est déjà l'heure. Oh non! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue aux étoiles de la danse. Cette année encore, le ballet de Mégapom et l'équipe de Frézy Paradis vont rivaliser d'adresse pour notre plus grand plaisir. Nous confierons à notre très distingué jury le soin de désigner les vainqueurs. Et tout de suite, voici les charmantes danseuses du ballet de Mégapom. Nous saluons la grâce exquise des danseuses du ballet de Mégapom. Et à présent, quelques minutes d'entracte avant de laisser la place aux danseurs de Frézy Paradis. Je vais déclarer forfait. On pourra jamais faire aussi bien qu'elle. Oh oui, je renonce. Je préfère m'éviter une nouvelle humiliation. Toi peut-être, mais as-tu pensé aux petits pépins? Hein? Aux petits pépins? Et as-tu pensé au public, au jury et à tous ceux qui ont aidé à organiser cette compétition? Et à tes amis qui ont appris ta chorégraphie? On a toutes travaillé très dur. Mais c'est moi qui serais ridicule. C'est possible. Mais le ridicule ne tue pas et cette compétition concerne tous les habitants de Frézy Paradis et nos invités, les danseuses du ballet de Mégapom. Pense aux autres, Prunty. Les danseuses de Mégapom sont venues de loin pour danser et pour nous voir danser également. Oui, mais on danse comme on danse. Les petits pépins ont du talent. Pourquoi ne les laisses-tu pas s'exprimer comme ils le souhaitent? Ce serait plus amusant pour eux. Tu as raison. Je reconnais que ça n'a pas dû être très drôle de travailler avec moi. Dites-moi, les petits pépins, quel
qu'aimeriez-vous faire comme pas de danse si vous aviez le choix? Oh, la pyramide! Et puis la torpille. Des bonnes grenouilles! Des sauts périlleux arrière. Ce sont d'excellentes idées. Ça mériterait qu'on les essaie. Qu'en dites-vous? Bon, alors allons-y. Oubliez tout ce que je vous ai appris et faites tout ce qu'il vous plaira. Et surtout, amusez-vous! Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de Frézy Paradis. J'ai l'honneur de vous présenter Mademoiselle Prunetille et les petits pépins. Ils sont épatants! Danse, danse, danse! Quelle imagination débordante et quelle créativité dans les figures. C'est un bonheur de vous voir danser avec autant d'exubérance. Comme vous le savez tous, il s'agit avant tout d'une rencontre amicale, mais nous devons malgré tout choisir un gagnant. Et cette année, notre vénérable jury a choisi de récompenser l'originalité, le travail d'équipe, l'enthousiasme contagieux et l'énergie débordante de nos petits danseurs de Frézy Paradis. Tu vois, Pretty, il suffit de laisser le talent de chacun s'exprimer. Oui, tu avais raison, Charlotte. Il n'y a pas une seule façon de danser. Il y a la mienne, celle du ballet et celle des petits pépins. Toutes sont intéressantes. Vous verrez, l'année prochaine, je créerai une toute nouvelle chorégraphie en m'inspirant de toutes vos bonnes idées. Et le mot d'ordre sera « Il faut que tout le monde s'amuse ». Et 5, 6, 7, 8 Un choix difficile. Le compte à rebours peut commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Princesse Frésinette est toujours celle qui sème la graine de géranium minute pousse rapido après la fonte du dernier petit pépin de neige. Oh, mais je sais, ce n'est vraiment pas de chance qu'elle soit retenue à Métropome par le congrès des fruiticulteurs de Frézy Paradis. Mais je suis certaine qu'il lui était impossible de faire autrement. Il n'y a donc pas à discuter, c'est bien à vous, petit pépin l'ancien, de planter la première fleur du printemps. Bon. Mais où est donc passé petit pépin l'ancien? Le voilà. La grande fête du printemps est maintenant commencée. Attendez! Selon mon exemplaire de l'histoire secrète de Frézy Paradis, première édition, la fête doit être présidée par une Frézy princesse, fonction exercée par Princesse Frésinette depuis toujours. Qui va la remplacer alors?
La Fraisie princesse du printemps a d'importantes responsabilités. Elle doit veiller en tout point au bon déroulement de la fête. Et elle doit planter le décor, choisir toutes les fleurs, sentir toutes les fleurs, tout savoir sur les fruits du printemps, sans oublier bien sûr la baie voyageuse. Et bien sûr, elle doit présider au défilé dans un superbe attelage. Alors ça, c'est fait pour moi. Comment allons-nous faire pour la choisir? En tirant la corde. En jouant un des 3 soleils. En trouvant quelqu'un dont le nom rime avec myrtille. Je disais ça comme ça. Il n'y a qu'une seule façon de ne désavantager personne. Nous devons organiser une chose qui ne s'est encore jamais vue ici. Une élection. Voyez-vous, à la poste, quand j'ai besoin d'un nouvel assistant, je demande d'abord aux candidats de me montrer ce qu'ils savent faire. Oh, c'est une excellente idée. Faisons passer des épreuves aux candidates qui voudront bien se présenter. Nous saurons ainsi lesquelles peuvent prétendre au titre de Fraisie princesse. Premier défi. La Fraisie princesse du printemps est juge suprême du concours floral. Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs. Que la première candidate s'avance. Alors là, c'est facile. L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose, même les yeux fermés. C'est une bonne réponse. L'odeur est tellement forte que j'ai failli tomber dans les bégonias. Tu veux dire que tu as failli tomber dans les pommes? Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un bégonia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Et vous avez pris 3 tranches de melon au déjeuner. Vous avez vu juste, y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur, car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tulipe, tulipe. Oh, allez, dis 2 fois, c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Oh, veuillez m'excuser. Vous mangez votre fleur, cela ne se fait pas. Vous êtes disqualifié. J'étais morte de faim. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'elle mange une fleur de miel. C'est une bonne réponse. Ceci est un zinnia. Il s'agit d'un genre de 20 espèces de végétaux annuels de la famille des astéracées. Je suppose que tout ce que vous dites est vrai. En tout cas, c'est bien un zinnia. Purée de pruneaux, je crois que j'ai un trou. Oh, j'en suis vraiment désolé. Il s'agit d'une jonquille. Oh, flûte alors. Comment aurais-je pu la reconnaître? Les jonquilles ne sont pas à la mode cette saison. 2 concurrentes ont été éliminées. Passons à l'épreuve finale. La Fraisie princesse du printemps doit connaître les moindres recoins du verger des délices si elle veut pouvoir attraper la baie voyageuse. Elle mène le défilé et doit donc faire preuve de l'endurance d'une athlète et doit montrer son amour et son attachement pour tout ce qui pousse. En tant que finaliste, vous allez devoir escalader un fraisier géant, cueillir une fraise, redescendre, planter la fraise et arroser la fraise. Que les 2 plus rapides gagnent. À vos marques, prêtes, partez. Quel fraisier vais-je escalader? Celui-ci me plaît bien, mais il est un peu haut. Et si jamais je tombais? Ce fraisier-là est beau aussi, mais ses fraises sont énormes. Et si je les lâchais? Voyons voir. Voilà, j'ai trouvé les 100 meilleures façons de récolter les fraises. 1. Prenez un panier avec vous. 2. Prenez un plus grand panier. 3. Ne prenez pas de panier. Commencez par monter sur une chaise, puis prenez un panier. Bravo, Fleur d'Oranger, tu es très bonne à l'escalade. Tu te débrouilles très bien aussi, Charlotte. Oh, merci. Hé, serre-toi de ça. Merci.
Dépêche-toi. C'est bon, je vais d'abord creuser le trou, l'arroser, puis j'irai cueillir ma fraise. Ta fraise est fraise belle, Charlotte aux fraises. La tienne aussi, Fleur d'Oranger. Merci, c'est gentil. Qui a éteint la lumière? Laissez-moi sortir. Ça alors, je vais pousser une coccinelle. On a réussi. Mais tu vas te détacher. Détache-toi. Nous avons nos 2 finalistes. Détache-toi. Haha! J'ai trouvé le numéro 77. Prenez un panier dans la main gauche et un panier dans la main droite. Oh, mais c'est déjà fini? Comme tu le vois. Mais je défilerai quand même en tête du cortège foi d'Annabelle. Moi aussi d'abord. Voilà, ça y est. Il ne me reste plus qu'à en peindre 199 autres. Oh, excuse-moi Isabelle, je t'en prie après toi. Certainement pas, je n'en ferai rien, Mimi. Salut Charlotte, je suis venue pour être ta directrice de communication. Bien... il n'y a que moi qui devais dire ça. S'il vous plaît, je peux très bien avoir 2 directrices de communication. Et si vous formiez un duo, je serais ravie de profiter de votre aide. J'ai juste besoin de 199 affiches supplémentaires. Au travail. Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Mais qu'est-ce que tu fais? Je distribue des pins, votez pour Fleur d'Oranger. Non. Donne-moi ça. En tant que directrice officielle de ta campagne, j'affirme que ces pins ne sont pas assez visibles. Directrice officielle de ma campagne? Et voici pour toi. Et pour toi. Et pour toi. Annabelle, je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'une directrice de campagne. Mais je n'ai personne pour m'écrire mes discours. Tu veux t'y mettre? Ne t'inquiète pas, future Frésie Princesse. Je me charge d'absolument tout pour ton élection. C'est comme si c'était fait. À vrai dire, c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Tiens, tout est là. C'est Frésie chouette, Mimi Citron, merci. Et mon coin à moi, comment tu le trouves? Je croyais que c'était moi qui me présentais à l'élection. Oh, bah ça, je me disais justement qu'elle me rappelait quelqu'un. Je crois que je vais les refaire. Vois-tu, Isabelle, tout bien réfléchi, plus que des affiches, j'aurais besoin d'un bon discours. Et comme Baba Hortensia a écrit très bien, tu pourrais peut-être lui demander de m'aider. À vos ordres, future Frésie Princesse. Je sais pas trop comment te le dire, mais je ne suis pas certaine qu'Isabelle et moi soyons d'accord sur la meilleure façon de te faire gagner. Oh, je ne suis même pas certaine d'être d'accord avec ce qui se passe. Baba Hortensia, me voici. Que fais-tu ici, Isabelle? Je t'ai demandé la première. Non, je t'ai demandé la première. Disons que vous êtes à égalité. Bien, que puis-je faire pour vous deux? Tu dois absolument écrire un discours pour ma candidate. Ce serait bizarre que j'écrive un discours pour les 2 candidates. Et du reste, je n'ai pas encore décidé pour laquelle j'allais voter. C'est la mienne qui est la meilleure. Non, c'est la mienne. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Ça suffit. Tu sais pour qui tu votes? Oh non, pas encore. Ma candidate te permettra de défiler à ses côtés. La mienne aussi, dans le premier attelage du cortège. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Dans l'attelage avant le premier attelage du cortège. À la meilleure de toutes les places du cortège. Que vais-je faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Charlotte! Baba Hortensia, qu'y a-t-il? Je ne sais plus si je dois écrire un discours pour toi ou bien pour Fleur d'Oranger. Je vous aime toutes les deux et je n'ai pas envie de vous faire de la peine. Je n'ai jamais eu un choix aussi difficile à faire. Ça alors? Elle dit qu'elle n'a jamais eu de choix aussi difficile à faire.
Y en aurait-il d'autres qui pensent la même chose qu'elle? Je suis vraiment désolée, Charlotte, mais tu vas devoir demander à quelqu'un d'autre de te faire une robe pour l'élection. Quoi? C'est trop difficile pour moi de devoir faire une robe pour toi et pour Fleur d'Oranger. Mais pourquoi? Tu adores dessiner des robes. Je sais, j'ai essayé, mais à chaque fois que j'apportais une amélioration à une robe, je me sentais obligée d'apporter la même amélioration à l'autre robe pour être équitable et faire en sorte que les deux robes soient aussi belles. Parce que je vous aime autant toutes les deux, ça va me rendre folle, tu sais. Mais Lily Framboise, quelle que soit la robe que tu me feras, je suis sûre qu'elle sera magnifique. Je ne ferai jamais de comparaison avec celle de Fleur d'Oranger, elle n'en fera pas non plus. Nous serons juste heureuses que tu aies bien voulu dessiner nos deux robes. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Toi non plus? Qui est-il, Prunty? Je ne sais pas du tout pour qui voter. Toi ou Fleur d'Oranger ou toi. Je me sens complètement déchirée. Il ne faut pas, Prunty. Tu peux voter pour qui tu veux, Fleur d'Oranger ou moi. Ce sera un bon choix de toute façon. Je suis sûre que Fleur d'Oranger ferait une Frésie princesse parfaite. Je sais bien, tout comme toi. Je ne sais même plus si je veux voter. Oh. Alors là, ça ne va pas, mais alors pas du tout. Non, ce n'est pas sur ça que je veux insister. Ni sur ça. Oh. Je suis sûre que je peux le dire mieux que ça. Coucou. Bonjour, Charlotte. Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement. Ta lettre de renoncement? Oh, tu renonces à te présenter à l'élection? Oui. Je ne veux plus devenir Frésie princesse du printemps. Mais pourquoi donc? C'est un très grand honneur, tu sais. Et nous avons vraiment besoin d'une Frésie princesse. Oui, je sais, mais cette élection crée beaucoup de problèmes. Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi, et ce n'est pas juste, je trouve. On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie. Mais aujourd'hui, tous les habitants de Frésie Paradis sont obligés de choisir entre nous deux. Certains ne savent pas pour qui voter, ça les rend malheureux. Et donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition. Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection. Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, votez pour moi, et si vous l'aimez elle, votez pour elle? Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça. Ça y ressemble pourtant. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose. Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie. Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Frésie Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne s'entendent pas. Tes amis et toi, vous avez des désaccords. Pourtant, vous vous entendez bien. N'est-ce pas, petite? Bien sûr. Enfin, la plupart du temps. Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication. Comment trouves-tu mon affiche? Elle est super. Comment trouves-tu mes pins? Ils sont très beaux. Hein? Bonsoir, Charlotte. Dites-moi, vous deux. Vous vous entendez bien, on dirait? Nous avons décidé de faire la paix pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, nous n'arriverons à rien et nous ne pourrons pas t'aider. J'ai fait les affiches à ma façon. Et moi, j'ai fait les pins à la mienne. Maintenant, nous allons nous entraider pour coller les affiches et distribuer les pins. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne nous chamaillerons pas. Alors là, c'est la meilleure Frésie nouvelle de la journée. D'ailleurs, c'est une si bonne nouvelle qu'elle me donne envie d'écrire un discours. Donc, comme je disais, je crois qu'il faut moins de réflexion et plus d'action. Plus d'action, ça c'est bien, je trouve. Parfois, il faut savoir retrousser ses manches pour le bien de Frésie Paradis et mettre la main à la pâte. En votant pour moi, mes chers Frésie citoyens, vous faites le choix de voter pour vous. Enfin, techniquement, c'est pour moi que vous votez. Bref, je me comprends. Je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Alors, votez pour moi! Merci à tous! Merci, Fleur d'Oranger, pour ce merveilleux discours électoral. C'est au tour de l'autre candidate de parler. Je vous prie donc d'accueillir Charlotte aux fraises.
je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Mais j'ai bien conscience de la difficulté de la tâche. Et je suis convaincue que la réflexion précède l'action, les amis. Précède l'action, ça c'est bien. Peut-être que je ne suis pas d'accord sur tout avec Fleur d'Oranger, mais nous sommes amis et nous nous entendons bien. Ces derniers temps, je ne savais plus quoi penser. Je voulais être élue Frésie princesse, bien sûr, mais je voulais que mon amie Fleur d'Oranger aussi soit élue. Je me sentais en partie malheureuse de me présenter contre elle et je crois que cela a rendu tout aussi malheureux bon nombre d'entre vous. Mais j'ai réfléchi, les amis, et j'ai compris qu'il y avait de bonnes raisons de voter pour elle comme de voter pour moi. Ainsi donc, chaque habitant de Frésie Paradis a le choix entre nous deux. C'est bien de pouvoir choisir. Et même si chacun a son opinion, nous nous entendons tous très bien. Alors souvenez-vous, peu importe qui vous choisirez, l'amitié sera toujours la plus Frésie forte entre nous, quoi qu'il arrive. Maintenant que les candidates ont prononcé leur discours, il est temps de procéder au vote. N'oubliez pas, les fraises oranges pour Fleur d'Oranger et les fraises rouges pour Charlotte aux fraises. Le vote étant terminé, nous allons pouvoir maintenant compter les voix. Une voix pour Fleur d'Oranger. Une voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Fleur d'Oranger. Et la dernière voix est pour Fleur d'Oranger. Je pose 75 et je retiens 3 plus 1 et 4 moins 3 plus 5 qui font 2. Et donc... Oui, et donc égalité parfaite. Non, il ne peut pas y avoir égalité. Si mes calculs sont exacts, quelqu'un n'a pas encore voté. Je suis vraiment désolée, les amis. Avec toute cette agitation, j'ai complètement oublié. Puis-je voter maintenant? Vous le devez même, sinon nous n'aurons pas de Frésie princesse cette année. Nananananer, je vais défiler en tête du cortège. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que cette année, l'élection de la Frésie princesse du printemps est remportée par Charlotte aux fraises. Tu as voté pour moi? J'aurais adoré gagner, mais finalement, j'ai réfléchi et j'ai choisi. C'est toi, Charlotte, qui mérite le plus d'être notre Frésie princesse. Oui, qui va défiler en tête du cortège? Tu as trouvé? C'est moi. En fait, puisque vous avez fait preuve toutes les deux d'un si grand talent dans la direction de nos campagnes, vous êtes invitées toutes les deux à défiler en tête du cortège. Toutes les deux? Dans ce cas, j'exige de pouvoir m'asseoir à l'avant de l'attelage. Si. Oh, j'ai l'impression que c'est sans espoir. On peut le dire, en effet. Cette vidéo du spectacle canin de Prunty est géniale. Vous savez quoi? Si on a aimé la danse des chiens de même que tous ceux qui ont assisté au spectacle, il est évident que les fraisinotes vont l'adorer aussi. Tu vas publier la vidéo sur ta page Mes Fraisies Meilleurs Moments? Oui, si tu es d'accord, Prunty. Eh bien, oui, mais on n'entend pas très bien la musique sur cette vidéo. Surtout avec tous ces aboiements. Pas de souci, je vais remplacer cette musique par une autre. Tu ne peux pas mettre n'importe quelle musique. Et il faut qu'elle soit en accord avec la danse. Oui, je n'avais pas pensé à ce détail. Attends une minute, on a la chance d'avoir notre propre auteure-compositrice-interprète de renommée mondiale ici, à Frésie Paradis. Et je parie qu'elle sera ravie de nous écrire une nouvelle chanson. On aime notre reine. Elle est très humaine. Elle est contre la haine. Comme une grande et belle baleine.
les filles. Est-ce que tout va bien? Oui. À part peut-être... Non, ça ne va pas, c'est une catastrophe. On m'a demandé de composer une chanson pour célébrer le règne de la reine de Frésivania et je croyais que ce serait facile. Mais j'ai une telle pression sur les épaules que je suis incapable de composer quoi que ce soit. Oh, dans ce cas-là, on ferait mieux de te laisser. Non, non, ne partez pas. J'ai besoin de faire une pause. Ça m'aidera peut-être à m'éclaircir les idées. Eh bien, si tu en es sûre... Tu vois, j'ai la vidéo du spectacle des chiens qui dansent et je voudrais la publier sur mon Frésiblog. Mais on n'entend pas bien la musique, alors je me suis dit que tu pourrais composer une chanson pour l'accompagner. Eh bien, il suffit de produire une chanson complète sur la musique. Je peux le faire sans problème. Et ça vous dirait de m'accompagner, les filles? Oh oui, tout le plaisir est pour nous. Lève-toi et aussitôt bouge ton corps et balance. Tu y arriveras, suis le tempo. Ne perds pas confiance. Oublie tes peurs. Allez, chante! Et choisis le bonheur. Tout le monde danse! C'est magique, la vie est belle. Musique quand tu nous appelles. N'attends pas, tente ta chance. Lance-toi, petit chien danse. 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 Youhou! Cette chanson est Frési géniale. Merci. En tout cas, c'était amusant. Je viens de te l'envoyer sur le Fraisinet, pomme d'amour. Tu pourrais l'appeler Petit chien danse. Wow, c'est Frési parfait. Je vais tout de suite la publier avec la vidéo. Merci beaucoup, Cerisette. Mais il n'y a pas de quoi. Bonne chance avec ta chanson pour la reine. Oh oui, c'est vrai, la reine. Oh, grande reine, la meilleure des souveraines, vous avez de la grâce comme une jolie limace. Eh bien, voilà d'où vient le problème. J'ai besoin d'énergie. C'est vrai, même les compositeurs de génie qui ont créé les plus grands chefs-d'œuvre pour des gens très importants avaient envie eux aussi d'avaler quelque chose avant de travailler. Oh, reine, vous n'êtes jamais hautaine. Oh, Saperlifrésia, je suis tellement stressée. Ça n'a pas l'air de s'arranger. Ça devrait être facile, normalement. C'est vrai, j'écris tout le temps des chansons après tout. Et là, cette fois, c'est différent. C'est pour la reine de Frésivania. Elle compte énormément sur moi. Et il ne s'agit pas de n'importe qui. C'est un membre de la famille royale. C'est une telle pression pour moi. J'ai vraiment du mal à me concentrer. Hé, les filles! Il faut que vous voyez ça. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Regardez, Petit chien danse fait un malheur. Il a déjà des centaines de milliers de vues et ça continue. Waouh, c'est quoi cette chanson? Elle est entraînante, pas vrai? C'est rien de le dire. Ça donne vraiment envie de danser. Oui, je suis d'accord, il faut le reconnaître, Cerisette. Cette mélodie est Frési irrésistible. Je pourrais l'écouter en boucle toute la journée. On était en train de s'amuser. Il est impossible pour moi d'écrire ma nouvelle chanson si j'écoute mon ancienne chanson en même temps. J'ai besoin de tranquillité. Oh, c'est vrai, la chanson pour la reine. Pardon, Cerisette, j'avais oublié. On ne fera plus aucun bruit. Cerisette Hé, Cerisette, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Petit chien danse vient d'entrer dans le top pop musique de Frési Paradis. C'est génial, non? Enfin, un peu
de tranquillité. Je suis désolée si on t'a dérangé, Cerisette. Ça ne fait rien. Ici, au moins, j'ai retrouvé un peu de calme. Tu dois quand même l'avouer, c'est plutôt chouette que tout le monde aime tant ta chanson. C'est vrai, au bout du compte, n'est-ce pas le rêve de tout musicien? Eh bien, si, mais pour l'instant, je dois me concentrer. Comment suis-je censée composer une nouvelle chanson si j'entends l'autre qui résonne sans cesse dans ma tête? Tu sais, tu vas peut-être penser que je suis devenue folle, mais c'est incroyable. J'ai même l'impression de l'entendre là en ce moment. Attends, je l'entends vraiment là en ce moment. Oh! J'ai créé un véritable monstre musical. Cerisette, attends! Cerisette, mon petit chou! C'est à nous dans 5, 4, 3, 2... Bonjour et en avant la musique! Marla Maraschino en direct avec vous pour une nouvelle édition de Frézy Music Show. Je me trouve actuellement à Frézy Paradis pour un reportage sur la révélation musicale qui est en train d'enflammer notre Frézy Monde, Petit Chien Danse. Désolée, il faut que j'aille... Jouer ton fabuleux morceau en direct? Personnellement, je suis on ne peut plus d'accord. Ouh, rhapsodie et roulement de tambour. Quel est le secret si bien gardé qui se cache derrière ce chef-d'œuvre musical hors du commun? Écoute, je suis ravie que tout le monde aime cette chanson, Si mais... on l'aime, partout les rois du rock, ne sois pas modeste, mon lapin rose, on l'adore. On ne peut décemment pas s'en lasser. Oui, j'avais remarqué, en effet. Maintenant, si tu le permets, pourrais-tu... Te poser une autre question, naturellement. Dis-moi, Cerisette chérie, est-ce là la manière de danser très tendance sur cette fabuleuse cadence? Si tu veux des cours de danse, ce n'est pas compliqué. Va voir Prunty qui s'en chargera et laisse-moi tranquille, c'est compris? Ça perd les paillettes, et bien alors, on ne fait que parler de ta chanson, mon petit sucre d'orge. Je ne veux pas parler de cette chanson. Je ne veux plus entendre cette chanson. À vrai dire, tout ce que je veux, c'est partir d'ici et aller le plus loin possible où je ne l'entendrai plus jamais jouer de toute ma vie. Waouh! Vous êtes les tout premiers à l'entendre, l'entretien exclusif avec Cerisette, la nouvelle diva qui descend furieusement en flamme son propre succès. Cet étrange comportement cacherait-il un étrange secret? Ah! Je vous parie mon empire que oui, mes petits chéris, et je vous le livrerai à l'antenne où je ne m'appelle pas Marla Maraschino. Enfin! Plus de lecteurs de musique, plus de radio, plus de télé, rien que la paix, le calme et la tranquillité dont je rêvais. Ô notre reine bien-aimée, cette chanson vous est dédiée. On vous est fidèlement dévoué. Oh, bonjour, petit Pépin l'Ancien. Dites, vous n'avez pas l'intention d'écouter la musique ou d'allumer la radio? Oh non, ma chère. Ah, on a du travail qui nous attend, vous savez. On a autre chose à faire qu'écouter la radio quand il faut cueillir les fraises. Oh, parfait, ça tombe bien. Parce que moi aussi, j'ai du travail. Oh, bien sûr, ma chère. Dans ce cas, faites donc votre travail pendant que nous faisons le nôtre. Et hop, hip, hop, hip, hop. Bon, alors, où en étais-je? Ah oui. Ô reine souveraine qui nous guide avec fierté, du plus géant des sujets au plus petit au dernier né. On admire votre beauté. Beauté, oui, c'est ça. On admire votre beauté et votre élégance innée. Ô reine de Frésivornia, vous... maudite chanson, je la détruirai une bonne fois pour toutes.
Marla Maraschino, en direct avec vous pour un rebondissement surprenant. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai rendu visite à la compositrice de Petit Chien Danse, Cerisette. Mais notre jeune et talentueuse artiste a contre toute attente dépeint un portrait bien sombre de son chef-d'œuvre. Je ne veux pas parler de cette chanson. Je ne veux plus entendre cette chanson. À vrai dire, tout ce que je veux, c'est partir d'ici et aller le plus loin possible, où je ne l'entendrai plus jamais jouer de toute ma vie. Pourquoi la petite princesse de la pop saboterait-elle sa publicité alors qu'elle est au sommet de sa gloire? Aurait-elle craqué sous la pression de son... Eh, salut Marla, ça roule? Crescendo incognito. Au nom de la culture pop, mais qui êtes-vous? Pour les téléspectateurs, je me présente, je suis Kumquat Cool de Frézy Paradis. Kumquat Cool, vous dites? Oh, je suis moi aussi de Frézy Paradis et je n'ai jamais entendu parler de vous. Voyons, Marla chérie, c'est parce que je suis tellement à la pointe du bon goût et du style que seuls quelques heureux élus parmi les gens les plus cool et les plus stylés sont autorisés à faire partie de mon cercle de coolosité. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais entendu parler de moi? Oh, ça y est, maintenant je me souviens de vous. Mais oui, évidemment, Kumquat Cool et moi, on se connaît depuis longtemps, depuis très longtemps. Alors, dites-moi, Kumquat, entre experts avertis de la culture pop que nous sommes, que pensez-vous du succès Frézy fulgurant Petit Chien Danse? Kumquat Cool est venu ici à l'antenne pour vous dire que le tube Petit Chien Danse est archi nul. Oh. Comme vous le dirait toute personne super cool, digne de ce nom, ce tube est un désastre musical. C'est moi, Kumquat Cool, qui vous le dis en toute franchise. Si vous ne tenez pas à passer pour une cervelle de banane, eh bien, arrêtez d'écouter cette chanson. De quel droit il se permet d'attaquer ainsi la chanson de Cerisette? Alors, mes chéris, si vous voulez être aussi cool et, vous voyez, sophistiqué que cette très chère Marla et moi, je n'irai pas par 4 chemins. N'écoutez plus cette maudite chanson et arrêtez de la jouer à tout jamais. Yo, chère Marla, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai raison? Comment diable cette horrible chanson est-elle devenue maçonnerie? Vous avez raison. Et voilà, mes chéris, vous l'avez entendu de la bouche de la grande Marla. Cette chanson est tout simplement mauvaise. Alors arrêtez de l'écouter une bonne fois pour toutes. Arrêtez de la fredonner, de la jouer en public, de danser quand vous l'entendez, de la siffloter. Ce dont cette ville a besoin, c'est de tranquillité, afin que je puisse écrire la chanson de la reine. Attendez, quoi? Est-ce que j'ai dit la chanson de la reine? Ce que je voulais dire, c'est que... Crénon de chiffon! Mais c'est toi, Cerisette! Mais pourquoi Cerisette a-t-elle fait une chose pareille? J'ignore totalement ce qui t'a poussé à mettre en scène une telle mascarade, Cerisette. Mais je peux t'assurer une chose, c'est qu'on n'arrêtera pas d'écouter ton chef-d'œuvre, parce qu'il est grandiose! Très bien, alors appréciez-le, parce que c'est la toute dernière chanson que vous entendrez de moi, c'est clair? C'est fini, je ne composerai plus jamais rien de toute ma vie. Quoi? Je n'en reviens pas que Cerisette ait décidé d'abandonner la musique. On n'aurait jamais dû diffuser sa chanson. Tu as raison, Fleur d'Oranger, seulement elle est tellement entraînante. Oui, c'est vrai, c'est une excellente chanson. Il va sans dire qu'on aimerait tous l'écouter du matin au soir. Et oui, on pourrait danser dessus, la siffloter, la fredonner tout le temps, se laisser bercer par cette mélodie sans jamais s'enlacer. Mais il y a une règle d'or, l'amitié passe toujours avant la musique. Et si mon amie Cerisette veut que j'arrête d'écouter sa chanson géniale et super entraînante, afin qu'elle puisse composer sa nouvelle chanson géniale et super entraînante pour la reine de Frésivania, alors je me plierai à sa volonté sans discuter. J'en appelle à vous, habitants de Frézy Paradis. Puis-je compter sur vous? Êtes-vous tous avec moi? Oui! Oui! Fini d'écouter Petit Chien Danse! Fini d'écouter Petit Chien Danse! On en fait la promesse? On en fait la promesse! Alors, c'est tout vu. À compter de cet instant, nous décrétons que la chanson Petit Chien Danse est interdite à Frézy Paradis. Et qu'on n'entende plus jamais ce magnifique, cet excellent chef-d'œuvre musical! Oui!
Et maintenant, allons parler à Cerisette. Quand elle verra qu'on y a tous mis du nôtre pour ne plus jouer sa chanson, c'est sûr, elle se remettra à composer des chansons. Bonjour, petit pépin l'ancien. C'est très étrange. Oh, attendez, ne partez pas. Dites, est-ce que tout va bien? Bonjour, jeune fille. Ah, c'est une magnifique journée, vous ne trouvez pas? Alors, si vous le permettez, je vais continuer mon chemin. Qu'est-ce que vous nous cachez? Oh, eh bien, ça, pour une surprise, j'ignore comment cette chose est arrivée dans ma brouette. Non, non, non! Il faut qu'on récupère cette fraise à musique! Vite, attrapons cette fraise à musique! Hein? Ça va beaucoup mieux. Rien de tel qu'une petite sieste pour vous changer les idées. Bon, allons-y. Je vais peut-être enfin finir ma chanson pour la reine. Ô reine, toute la lande est si sereine. Ah! Non. Non. Oh non, non. Tout, mais pas cette chanson. Ah! Oui, on peut dire que vous avez réussi. Comment avez-vous osé ramener cette chanson ici alors que je ne voulais plus l'entendre et vous le saviez? On te demande pardon, Cerisette, mais honnêtement, je t'assure qu'on avait tout fait pour la faire taire. Oui, on avait réussi. Vous allez éteindre cet appareil? Comment vous éteignez cette chose? Arrête-toi, fraise à musique! Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a donc aucun de ces boutons qui fonctionne? Non, mais sérieusement, c'est infernal! Qui a fabriqué la reine de Frésivania, ça alors? La reine de Frésivania! Oh, Majesté, c'est un véritable honneur pour moi de vous accueillir dans mon modeste minibus. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, je voulais savoir où vous en étiez dans l'écriture de ma chanson royale. Oh, eh bien, vous voyez, il se trouve que... Voyez-vous, très cher, il me paraît évident que vous l'avez fini. Je l'ai fini? Et pour être honnête avec vous, je l'adore. Oh, je suis ravie qu'elle vous plaise, Majesté, mais à vrai dire, je travaillais sur une autre chanson. Vous voyez, celle-ci, c'est pour danser. Avec une mélodie aussi entraînante et irrésistible, c'est du pareil au même. Mes chers sujets, laissons de côté l'étiquette et les convenances. Venez tous vous déhancher et vous amuser avec moi au rythme de la nouvelle chanson royale officielle. Reconnais-le, Cerisette, cette chanson est tout de même fraise et entraînante. Sans doute. Je suis désolée si je n'ai pas été très gentille. C'est vrai, je devrais me réjouir que les gens apprécient ma musique. Mais pour être honnête, j'apprécie également de ne pas l'entendre à longueur de journée. Bien sûr, c'est normal. On est désolé si on n'a pas respecté ta tranquillité. La reine adore cette chanson, alors le jour où elle te demandera d'en écrire une autre, on te promet que tu l'auras, ta tranquillité. Bravo, tu as le chic pour remonter le moral de tes amis. Ça te dirait de danser? Eh bien, j'ai cru que tu ne me le demanderais jamais.